Dans Parashat Vayeler, vous allez tout de suite voir qu'on s'approche un peu de Purim. Vayomer Hashem el Moshe hincha shochev im avotecha v'kama amazev zana acharei Elohei nechar haaretz asher hu bashama bikirbo vazavani vefer et beriti asher karati ito. Hashem dit à Moshe: voici que tu vas reposer avec tes ancêtres, et ce peuple va se lever et se prostituer à la suite des dieux étrangers du pays dans lequel il va entrer, et il m'abandonnera et renversera mon alliance que j'ai contractée avec lui. Vechara api bo bayom hahu, vazavti vistarti panai mehem, vaya lechol, umtsau raot rabot v'tsarot, v'amar bayom hahu, halo al ki ein Elohai bekirbi metsauni araot haele. Ma colère s'allumera, s'enflammera contre lui en ce jour, je les abandonnerai, je voilerai ma face d'eux, et il sera donné en pâture, et de nombreux mots rivaux, je traduis pas, j'explique pas, je traduis mais sans expliquer trop, viendront le trouver, et ce jour-là il dira: Hallo al ki ein Elohai bekirbi metsauni araot haele. C'est parce que Hachem il n'est pas bekirbi, mal à l'intérieur de moi, parmi moi, que tous ces mots me trouvent. Vanochi haster astir panai mehem bayom hahu. Et ce jour-là, je voilerai doublement ma face, haster astir panai mehem, al kol hara asher asa, pour tout le mal qu'il a fait, kifana el Elohim acherim, car il s'est tourné vers d'autres dieux. Évidemment, c'est une suite de psukim difficiles. Merci pour le thé. Hachem annonce l'avenir du peuple Israël et déclare que quand il va disparaître, il faudra aussi attendre la fin de Yoshua, qui est comme tellement proche de Moshe que quand Moshe parle de la suite, c'est au-delà de Yoshua, son élève. Ce peuple qui sera entré en Eretz va abandonner Hachem, va rejeter l'alliance qu'il a contractée avec Hachem. Et ce jour-là, Hachem se mettra en colère. Je les abandonnerai, veistarti panai mehem, et je voilerai ma face de eux. Et donc il sera livré en pâture à tous les maladies nombreuses, rivales. Et Halo va'amar bayom hahu, alors les Bnei Israël ils se rendront compte. Et ce jour-là il dira: Halo ki ein Elohai bekirbi metsauni araot haele. C'est parce qu'Hachem il n'est pas parmi moi que tout ce mal m'arrive. Et c'était vrai, puisqu'Hachem a dit: Veistarti panai mehem, je ne me montrerai plus, je me cacherai. Et donc, nous on n'est soutenu que par la présence d'Hachem. Si Hachem s'éloigne, tous les maux du monde nous tombent dessus. Et c'est bien l'expérience qu'en font les Bnei Israël. Et il déclare: Halo ki al ein Elohai bekirbi metsauni araot haele. Parce qu'Hachem n'est pas parmi moi que tous ces malheurs m'arrivent. Et alors la réaction étonnante d'Hachem: Vanochi haster astir panai bayom hahu. Ce jour-là, je voilerai encore plus ma face. Encore plus. Al kol hara asher asa kifana el, pour tout le mal qu'il a fait.
de s'être tourné vers d'autres dieux. Ono Shelonam. Les Bnei Israël font déjà tchouva. Ils comprennent que leur bonheur ou leur malheur vient de la présence d'Hachem parmi eux. Ah, vous commencez à comprendre. Eh bien, ce jour, Anochi Haster Astir Panai Mehem. Je voilerai encore plus ma face pour le mal que vous avez fait. Est-ce que c'est une façon d'accueillir les balais de Tchouva? Les Bnei Israël ont lâché Hachem, d'accord. Hachem se détourne d'eux. Il le déclare. Anochi Aster Panai Mehem. Je voilerai Astir Panai Mehem. Je voilerai ma face d'eux. Et alors, à ce jour-là, quand Hachem se retire, tous les maux du monde tombent sur les Bnei Israël. Et les Bnei Israël, qui jusqu'à présent pensaient, quand ça va bien, qu'on peut se permettre le luxe d'aller regarder à droite ou à gauche, d'aller flirter à gauche et à droite avec tous les systèmes, les idéologies, les divinités, les religions, qu'en sais-je, eh bien, regardez ce qui leur arrive. Eh bien, ils comprennent la leçon. C'est parce qu'Hachem m'a abandonné. Je me rends compte, effectivement, que ça va bien chez moi quand je suis proche d'Hachem, c'est pour ça que je reviens. À ce moment-là, Hachem, au lieu de leur pardonner, il dit, ouh, je vais me cacher encore plus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est incroyable, c'est une réaction très difficile à comprendre de la part d'Hachem, que quand les Juifs ils font tchouva, on nous fait toujours la pub sur la tchouva, il faut faire tchouva, et quand on se rapproche d'Hachem, quand on reconnaît ses fautes. J'ai lu une histoire extraordinaire sur le Beth Midrash de Kelm. Kelm, c'est le kollel de Rav Simcha Zissel, l'élève de Rav Israël Salanter. Il a fait, là-bas, on parlait de Emet. Et ils décrivent, pour qu'on nous donne une idée un petit peu de ce qui se passait là-bas, d'une discussion entre deux rabbanim, qui étaient des gens importants, qui ont discuté l'un avec l'autre. Et à un certain moment, l'un il dit à l'autre, il dit, tu as raison. Alors l'autre lui dit, alors avoue que tu as tort. Je dis, mais si je dis que tu as raison, c'est bien que tu as tort. Si j'avoue que tu as raison, c'est bien que j'ai tort. Mais dis-le. Ça, c'est la yeshiva de Kelm. Tu travailles sur la Hémet. Il ne suffit pas de dire à l'autre, tu as raison. Tu sors de ta bouche que tu as tort. Il faut aller au bout. C'est une histoire extraordinaire, ça. Avec une histoire comme ça, on se rend compte de l'ambiance. Nous, déjà, l'essentiel, c'est... On croit qu'il faut en arriver à dire que l'autre, il a raison. Et c'est largement suffisant. Et ça implique que nous, on a tort si on reconnaît que l'autre, il a raison. Non, il faut aller le dire. Ça ne suffit pas que tu me dises que j'ai raison. Tu dois dire que tu as tort. Oui, il y a que c'est la Midataïm. On a l'impression un peu comme ça. Les Bnei Israël, on a eu tort. Je te mis se cache encore plus. Qu'est-ce qu'il leur veut? Qu'est-ce qu'il leur veut, Hachem? Avant de répondre à ça, je vais prendre dans Parshat Beshalach que lorsqu'il y a eu l'histoire du rocher que Moshe a dû frapper pour faire sortir de l'eau, Vaikra Shem Hamakom Masa Omeriva. Moshe a appelé cet endroit-là l'endroit de la mise à l'épreuve et de la révolte. Al-Riv Bnei Israël, sur la révolte des Bnei Israël qui se sont
dressés contre Moshe qui les a fait sortir pour mourir de soif dans le désert. Valnasotam et Hachem, et leur mise à l'épreuve d'Hachem, les morts, en disant Hayesh Hachem bekirbeinu im ain. Est-ce qu'Hachem est parmi nous ou pas? Va y avoir Amalek. D'accord? Le mot clé que je souligne et sur lequel va beaucoup tourner le cours, c'est Hayesh Hachem bekirbeinu, parmi nous. Il se demande est-ce qu'Hachem est parmi eux ou pas. Va y avoir Amalek. Dans la parasha de Vayeler, ce qu'on a lu au départ, donc je voilerai ma face de eux, je les laisserai en pâture à tous les maux du monde. Va'amar, Bayomaou, le peuple à ce moment-là va dire Halo al ki ein Elohai bekirbi metsaouni araot haele. C'est parce qu'Hachem n'est pas parmi moi que tous ces mots me tombent dessus. Le mot que je relève donc c'est bekirbi, très juste. Hachem n'est pas parmi moi. D'accord? Dans Mlachim, un petit peu de patience pour voir où je veux en arriver. Pour le moment, souligner le fait que dans Vayeler, quand les Bnei Israël y remarquent, ils reconnaissent qu'Hachem n'est plus parmi eux et que les malheurs leur arrivent, alors Hachem il renforce encore. Oui, Anochi Aster Aster, ça suffit pas. Ben tu vas voir encore. Au contraire, Hachem il se cache. D'accord? Dans Béchalach, il s'interroge est-ce qu'Hachem est parmi eux ou pas? Alors, je vous ai expliqué, j'ai fait cours sur Béchalach il n'y a pas tellement longtemps, dans lequel j'ai parlé de ce qu'il cherchait dans Hachem. Maintenant, je tourne pour le moment l'histoire ailleurs, sur le Bekirbo. Hachem, est-ce qu'il est parmi nous ou pas? Va y avoir Amalek. Vous voyez bien donc que les deux parachiotes sont liés. Quand on parle de la présence d'Hachem Bekirbeinu, alors il leur arrive des malheurs. Hachem Aster, Anochi Aster Astir Panay, ou bien va y avoir Amalek. D'accord? Je ne dis pas plus. Je fais juste remarquer. Dans Mlachim, le premier livre de Mlachim, Perekret, Pasuk, Lametret à Mem Gimel. C'est l'inauguration du Beth Amikdash par Shlomo HaMelech. Et à ce moment-là, Shlomo HaMelech adresse une prière à Hachem. Kol tefila, kol techina, asher tiye le chol ha'adam, le chol amcha Israël. Toute prière, toute supplication de n'importe quel homme pour tout ton peuple Israël, Asher yed'un ish nega levavo, dont ils savent tous le nega, comment vous traduisez nega, la plaie, la souffrance, la douleur de son cœur, le mal de son cœur. Ufaras kapav el habaytazé, et qu'ils tendent les mains vers le Beth Amikdash. Vata tishma shamayim, et toi au ciel, mechon shivtecha, le ciel, résidence de la présence divine. Vesalarta, tu pardonneras. Vasita, et tu feras, tu agiras. Venatata la ish que chol drachav, tu donneras à chacun suivant ses agissements. Asher teda et levavo, car tu connais son cœur. Qui atayadata le vatra et le vav kol bene adam, car toi seul tu connais le cœur de tout un chacun. C'est très beau. Le man yiraoucha kolayamim asher mchaim al pene adama asher natata lavotenu, afin qu'ils te craignent
tous les jours où ils vivent sur la face de la terre que tu as donnée à nos ancêtres. Vegam el anochi, et même l'étranger, asher lo me'amcha Israëlu, qui n'est pas de ton peuple, uva me'eretz mechoka leman shemecha, et qui viendra d'un pays éloigné parce qu'il a entendu ta réputation. Ki yishmun et shimcha agadol, vetiatra chazaka, zroachan tuya. Car on entend dans le monde, on ne croit pas, mais le monde il entend ce qui se passe avec Hachem. Uba vitpalel el habayit hazeh, et qu'il viendra prier dans ce temple. Ata tishma hashamayim mechon shiftecha, que toi, le ciel, tu entendes, lieu de la résidence de la présence d'Hachem. Vasita kechol asher ikra elecha anochi, et fais tout ce qu'il te demande, le non-juif. Le man yedun kol amei haaretz et shimcha et shemecha, car que tout le monde entier, tous les peuples de la terre connaissent ton nom, le yira otra kamcha Israël, pour te craindre comme ton peuple Israël. Mais la date est pour se rendre compte kishimcha nicha ala bayit hazeh asher banita, que ton nom est présent dans cet endroit que j'ai construit. On ne fait pas attention parfois à ce qui est dit. On ne parle pas de la même façon d'un Ben Israël et la tfila d'un goy. Ça a l'air, et c'est pas la même chose. Si un Israël, il vient prier, Asher yada negal vavo, qui connaît les douleurs de son cœur, ce qui se passe à l'intérieur de lui, et il vient te demander, toi le ciel, résidence de la... Ça c'est la même chose pour le goy. Écoute, toi le ciel, etc. Venatata la'ish que chol drachav, tu donneras à chacun suivant ses agissements. Asher teda et levavo, que tu connais son cœur. Qui ata yadata levatra et levav kol bnei Adam, car toi seul Hachem, tu connais le cœur de tout un chacun. Le man yiraoucha, pour qu'il te craigne, kol hayamim. Vous entendez? Et le goy aussi, l'étranger, qui n'est pas de ton peuple et qui vient parce qu'il a entendu ta réputation, et il prie vers cet endroit, même chose. Ata tishma hashamayim mechon shiftecha vasita kechol asher ikra elecha anochi. Tu lui donneras tout ce qu'il te demande. Le man yedun kol amei haaretz, pour que la terre entière sache, connaisse ton nom, pour le craindre comme ton peuple Israël. La date et se rendre compte kishimcha nikra la bayit hazeh asher banita, que ton nom est présent sur cette maison que j'ai construite. Extraordinaire. Vous avez entendu la différence? Est-ce que vous avez entendu la différence? Le schéma est identique. La différence est considérable. Quelqu'un a entendu? Le juif il prie et il est exaucé pour apprendre la hiérarchie d'Hachem. Alors que le non-juif il est exaucé pour apprendre l'existence d'Hachem. On va prendre le non-juif, c'est toujours beaucoup plus facile. Un non-juif, il cherche aussi Dieu. Quand il a des problèmes, on devient tous sadiques. Vous savez, quand on est malade, on croit en Dieu. Quand ça va mal, quand il n'y a pas d'autre recours, en dernier recours, il y a Hachem.
Toujours bien que c'est le bon Dieu qui nous résolve nos problèmes. Le gars, il a entendu. Il a entendu ton nom, ta grande puissance, ton bras étendu, ta main forte, ton influence, tes capacités. Et il vient. Il fait l'effort de venir. Tu lui donneras donne-lui tout ce qu'il te demande. Et il te craindra. Israël, c'est extraordinaire, les Juifs, c'est extraordinaire. Quand est-ce qu'il craint Hachem? Le Juif, il connaît les Nega Levavo. Il sait ce qui tourne pas rond chez lui. Il connaît ses problèmes. Il se la joue peut-être, mais il connaît ses problèmes. Et toi, Hachem, tu connais le cœur de chacun. Alors tu lui donneras d'après ses agissements. Et c'est ça qui fera que le Juif y craindra Hachem. C'est tellement beau ça. Chaque fois que je lis ça, je suis ému. C'est extraordinaire. Le Juif, au fond, il sait qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui ne tourne pas chez lui. Quand il demande à Hachem, il ne demande pas comme un goy. Un goy, il se demande qu'est-ce qui marche. Qu'est-ce qui marche? Eh, j'ai entendu qu'il y a un Dieu chez les Juifs à Jérusalem. Je fais l'effort. Je fais déjà l'effort. C'est déjà gentil de ma part. Eh bien, Hachem, il doit démontrer au goyim qu'il est le meilleur. Mais le goy, il ne se met pas en question. Donne-lui ce qu'il te demande. Lui, il se rend compte seulement, il a fait l'effort de venir depuis la France jusqu'à Jérusalem. Il a fait l'effort, il mérite bien ça, non? Et s'il ne le reçoit pas, eh ben, c'est le Dieu d'Israël, c'est de la blague. Donne-lui, parce que vous savez, comme ils disent, Gott mit uns, Dieu est avec nous. La preuve, le protestantisme. Pourquoi l'Amérique, comme ça, c'est un pays qui réussit tellement? C'est des protestants. Les protestants, la preuve que Dieu est avec nous, c'est que ça marche. C'est un produit qui marche. Gott mit uns, allemand. Dieu est avec nous. On réussit, Dieu est avec nous. Si ça marche, c'est Dieu. Si ça marche pas, c'est pas Dieu. Et s'ils voient que ça marche, oula, là ils ont peur. Afin qu'ils te craignent comme Israël. Mais Israël, c'est pas ça qui craint. Israël a une relation extraordinaire avec Hachem parce que le Juif, il se connaît. Parce que le Juif, il se remet en question. Parce que lui, je ne connais son égal vavo. Il sait ce qui est mal à l'intérieur de lui. Il sait ce qui fait mal. Ce qui fait mal, peut-être les souffrances, les douleurs, les choses auxquelles il se mesure à l'intérieur de lui-même et que ce n'est pas facile. Et toi, tu sais ce qu'il y a dans le cœur de chacun, mais c'est seulement vrai pour Israël. Tu lui donneras seulement s'il le mérite. Et comme ça, il te craindra. Le gars, il va craindre, il doit craindre le nom d'Hachem qui est ici, parce que ça marche. Alors il te craindra comme Israël. Comme un goy qui craint Hachem. Un goy qui craint Hachem, il ne se rend pas compte, il n'est pas tout le temps en massa, en matane, en discussion, en débat avec lui-même, en remise en question, en sfécote. Il n'est pas dans ce monde-là. Je fais un effort, zut alors, je me déplace, ça me coûte de l'argent, ça me coûte du temps, et ça ne marche pas. Un Dieu n'existe pas. Donne-lui devant tout ce qu'il demande. Il a fait l'effort. Pour lui, c'est beaucoup d'avoir fait l'effort. Montre-lui que tu es le plus fort. Il te craindra comme Israël. Mais Israël, c'est pas ça. Israël, il sait comment c'est à l'intérieur de lui. Hachem, il sait comment c'est à l'intérieur de lui. Et c'est ça qui nous fait peur. Et c'est ça, craindre Hachem. C'est qu'Hachem, il ne nous donne pas quand on ne mérite pas. C'est pas le problème chez Hachem. C'est le problème chez nous. Parce qu'il y a des choses qui tournent pas bien, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas à la hauteur. Vous voyez? Et ce qui fait craindre Hachem, c'est justement qu'Hachem, il a une connaissance tellement profonde de l'intérieur, de tout un chacun des Juifs, de ce qui se passe à l'intérieur. Hachem, il connaît très bien les problèmes que le Juif il a avec l'intérieur de lui-même, les remises en question, les interrogations, les sfécotes et tout. On a tous comme ça un paquet derrière nous qu'on porte.
Et c'est ça qui est extraordinaire d'Hachem. Il connaît notre pnimiout. Il est à l'intérieur de notre cœur plus que nous. Et c'est ça qui nous fait, qui nous donne quand il faut nous donner. Et qui ne nous donne pas quand on ne mérite pas de l'avoir reçu. Et c'est ça qui fait qu'on craint Hachem. On ne craint pas Hachem parce qu'Hachem c'est un produit qui marche. Ça, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Ok? Un autre verset. Un verset, dans Re. Parshat Re. On parle là-bas du faux prophète. C'est dans Yud Gimel à partir du Pasuk Bet. Ki akum bekirbecha navi o cholem chalom. Si jamais s'élève parmi toi un prophète ou quelqu'un qui fait des rêves, venatal lecha ot homophet, et qui donne des signes et des preuves de sa mission. Uva ot ava mofet, et ce signe ou cette preuve se réalise. Asher diber elecha les morts, qu'il t'a présenté en disant Nelcha achare Elohim acherim asher lo yidatem yidatam venaovdem, qui t'a présenté en disant allons suivre d'autres dieux que tu ne connais pas, allons les servir. La preuve que c'est vrai, c'est que le signe que je vous ai donné ou la preuve que je vous ai présentée, elle s'est réalisée. Lotishma el divrei hanaviahu, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. O el cholem hachalomahu, ou de cet homme-là qui a des rêves. Qui menaçait Hachem Elokechem etrem, car c'est Hachem qui est en train de vous mettre à l'épreuve. Lada taishchem oavim et Hachem Elokechem bechol vavchem uchol nafshechem, pour savoir, pour tester, est-ce que vous aimez Hachem, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. D'où est-ce qu'il a le pouvoir? Hachem lui a donné le pouvoir. Il ne faut pas croire qu'une divinité n'a jamais donné le pouvoir à quoi que ce soit. Ces divinités qui n'existent pas, ne peuvent pas donner un pouvoir qu'elles n'ont pas parce qu'elles déjà n'existent pas. Et si ça marche, c'est Hachem qui fait ça. Et pourquoi il le fait? Pour vous tester. Est-ce que vous aimez Hachem de tout votre cœur ou de toute votre âme? Qu'est-ce qui est testé? Est-ce que vous aimez Hachem? Si on en reste à craindre Hachem, alors je dirais que si le concurrent il montre des signes, des prodiges aussi forts que ce qu'on a vu dans la Torah, alors peut-être il faut s'interroger, il faudrait peut-être le suivre. N'est-ce pas? Si c'est une question qu'on craint Hachem, mais qu'un autre être qui mandate là l'espèce de prophète, de pseudo-rêveur, de ce... Oui, s'il est mandaté avec des pouvoirs extraordinaires et qu'il fait aussi grand qu'Hachem, je ne sais pas si c'est Rashi ou Rambam, il dit que ça peut aller jusqu'à arrêter le soleil comme Yoshua. Les pleins pouvoirs, quoi, c'est les miracles qui défient l'imagination. Alors on comprend, on tremble et on se demande, et dans la concurrence entre les dieux, lequel faut-il craindre? Hachem dit, n'aie pas peur et tue-le, ce bonhomme-là. Tue-le! C'est un serpent, il ne mérite pas. Tue-le, écrase-le. Parce que c'est Hachem qui est en train de vous mettre à l'épreuve. Est-ce que vous l'aimez? Parce que si on aime quelqu'un, il n'y a personne d'autre. Il y a un problème parfois dans des shidurim. On vous présente un shidur et on va dire tel garçon, il a
telle déficience, tel mauvais trait de caractère, ou telle chose, ou telle... Parfois, vous passez outre, vous n'avez pas entendu ces renseignements. Et vous vivez, vous êtes... on tombe sur un garçon qui a tel trait de caractère, un mauvais caractère, un peu égoïste, un peu orgueilleux, enfin ce qui peut arriver chez lui. Vous vivez avec lui depuis 3 ans. Vous vous rendez parfaitement compte qu'il a des déficiences. Mais est-ce que c'est simple de divorcer de quelqu'un auquel on s'est attaché, qu'on a fait sa vie avec lui? On l'aime. On est attaché à lui. Il a des défauts, on n'a pas besoin d'être aveugle. Il faut qu'il s'améliore. Mais est-ce que je peux le lâcher? Il y a mieux ailleurs? Il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a pas d'ailleurs, il y a ce garçon. Si on vous en avait parlé au début, je peux imaginer qu'on n'aurait pas écouté la proposition. Oui, tu sais, c'est un garçon, il est tellement débraillé, il est tellement ceci, il n'est pas messoudar, il n'est pas... Bon, c'est vrai, des choses qui... Quand on se renseigne, mais quelle est la différence? C'est qu'au début, on n'est pas partie prenante. On n'a pas de relation avec lui. Donc, on juge d'après ce qu'on entend. Comprenez? Ah, celui-là est comme ça, peut-être je trouverais mieux. Peut-être je trouverais un qui est qui parle moins fort, qui me dérange moins, qui me prend plus en considération. Je dis pas que c'est des petits défauts. J'ai dit c'est des gros défauts. C'est des gros défauts. Des gros défauts. Mais si on l'aime quelqu'un, on a déjà vécu avec lui, eh bien, on fait avec ses défauts, on se débrouille avec ça, on s'arrange, on essaie d'améliorer. On ne parle pas comme ça de divorce, comme ça de... Enfin, c'est pas une solution. Bien qu'au début, si on nous avait dit ce qu'on a remarqué après, on n'aurait peut-être pas voulu. Quelle est la différence? Si cette personne représente quelque chose pour nous, alors il y a d'autres choses qui jouent. Si cette personne, c'est quelqu'un d'extérieur à nous, alors c'est plus... Alors là, c'est... On balaye. On élimine. Si jamais un avis, il vient et arrive à faire des réalisations extraordinaires qui le mettent en concurrence avec Hachem, Hachem lui donne même le pouvoir d'arrêter le soleil. Des trucs invraisemblables, impossibles à imaginer. C'est pas possible que ça soit faux. Pourrait pas. Le problème est de ne pas savoir est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il ne peut pas. Mais est-ce que j'accepte ou j'accepte pas? Vous comprenez? Le problème, il est qu'est-ce qu'Hachem, il n'est pas en train de tester est-ce que vous craignez Hachem ou pas. Parce que si c'est crainte d'Hachem, si le but de la Torah, c'est de craindre seulement Hachem, alors, on pourrait dire, il y en a un autre qu'il faut craindre tout autant. Vous comprenez? C'est très beau, Akadosh Baruch Hu. Mais s'il y a un lion devant toi, faut peut-être plus avoir peur du lion. Tu es d'accord avec moi? T'as tort. C'est sûr que c'est le lion que tu crains plus, mais c'est d'Hachem qu'il faut avoir peur. Oui? Sache-le. Si jamais tu tombes sur un lion, chas de shalom que tu oublies Hachem. Bon. Tout ça, c'est de la théorie, parce que j'imagine que si je vois un lion, même de loin... Bon. Ce qu'Hachem veut savoir, c'est ce que vous l'aimez. Hachem, il parle d'amour. Et l'amour est aveugle ou pas aveugle, mais l'amour c'est autre chose. Il y a un lien, il y a quelque chose de profond. Je m'en fiche que l'autre y soit. Tu me parles de quelqu'un qui est peut-être mieux que mon mari, mais c'est pas mon problème. Ah, il fait mieux, il te donnera plus. De quoi tu me parles? De qui tu me parles? C'est mon mari, c'est fini. Vous comprenez? C'est ça ce qu'Hachem il veut, qu'on soit sa femme, qu'on le regarde avec les yeux qu'une femme qui a vécu avec son mari. C'est ça qui intéresse Hachem. On va revenir? On va revenir. Ce qui est grave dans la question Ayesh Hachem Betir Beinu, est-ce qu'Hachem est parmi nous?
ou bien, ça c'est dans Béchalar, ou bien la question dans Vayeler, Ah, Alki en Hashem begerbi metznikolara otaili, c'est parce qu'Hachem il est plus parmi moi. Hachem est parmi moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire il est là, il est dans le peuple, il est actif dans le peuple. Hachem est actif dans le peuple. Il est présent. Il répond présent. Vous entendez? Ce Shabbat, on va lire quel paracha? Pardon? Teruma. Veshachanti vasuli migdash veshachanti betocham. Je résiderai à l'intérieur de vous. Betor, pas bekerev. Bekerev et betor, c'est deux notions différentes. Bekerev, ça veut dire il est avec nous. Got mituns, comme les goïms. Hachem est avec nous. Si les Bnei Israël, ils s'interrogent dans leur relation avec Hachem, Hachem, il est là ou il n'est pas là? C'est ça l'important pour Hachem. Qu'il soit là ou il soit pas là. Va y avoir Amalek. Amalek il vient. Le doute, l'ennemi. Pourquoi? Parce que si on commence à douter, ça veut dire que notre cœur il n'est pas là, c'est un truc intellectuel, c'est avantageux Hachem, il marche bien, il est bon Hachem. Va y avoir Amalek, tu te demandes, je suis tout le temps présent dans le désert, je te donne tout, et tu te demandes, je suis là. Va y avoir Amalek, Amalek ce chien il va te sauter dessus, tu vas voir, tu vas retrouver Hachem. C'est parce que tu es en surface par rapport à ta personne, parce que tu es superficiel, parce que tu te contentes comme ça d'un espèce de truc. Nous, on est les meilleurs. Le drapeau, on a Dieu avec nous. Si tu parles des choses comme ça, tu parles comme un goy, si tu te contentes de cela, alors tu as tellement peu de relation avec toi-même, avec ce qui se passe à l'intérieur de toi-même. Hachem, il rentre tellement peu à l'intérieur de toi-même que va y avoir Amalek. Amalek, il vient là-dedans. Si les Bnei Israël, quand Hachem, il se détourne d'eux, il starti panay mehem, je détourne ma voix d'eux. Et à ce moment-là, il y aura tous les malheurs du monde, bien évidemment. Hachem, il ne sera plus là. Il ne sera plus Bekir Beinu. Il n'est plus parmi nous. Alors quoi? J'ai fait tchouva. Je reconnais bien que ça va bien quand Hachem est avec nous, et ça ne va pas quand il est le meilleur. Le nôtre, il est le meilleur. Tu crois qu'Hachem, ça l'intéresse que tu dises qu'il est le meilleur? Ça, c'est bien pour les goïms. Le goï, il ne se remet pas en question. Il fait un effort. Il vient de loin. Il dépense de l'argent. C'est ça ce qu'il regarde. Il dit, moi, j'ai entendu Hachem, j'ai entendu que ça marche. C'est un produit qui marche. Même dans la religion, il y a des produits qui marchent. Oui. Et bien voilà, il va là-dedans. Il fait l'effort. Donne-lui, donne-lui. Qu'est-ce qu'on lui demande? Que lui, il se rend simplement compte qu'Hachem, il est le meilleur. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est pour lui. C'est ça la crainte. La crainte d'Hachem, c'est d'avoir peur d'Hachem parce qu'il sait qu'Hachem, il est dangereux. Ou qu'Hachem, il peut donner. Qu'Hachem, il protège. C'est tout ce qu'il doit apprendre. Mais si toi, t'es un goy, c'est-à-dire que tu t'interroges sur Hachem, qu'Hachem, c'est quelque chose que Bekir Beinu ou pas? Est-ce qu'Hachem, il est parmi nous ou pas? Comme si... Alors, va y avoir Amalek. Anochi Aster Astir Panay. Hachem Aster Astir Panay, c'est l'allusion de Esther Minatora Minaim. D'où est-ce qu'on sait que la Torah fait allusion à un moment tellement épouvantable, super, que Esther, qu'il y aura le Esther de Esther, parce que c'est marqué qu'il y a Nochi Aster Astir Panay. C'est pas sûr qu'il y a Astir Panay le premier. Pas sur le fait qu'Hachem l'a caché sa voix. Esther, c'est quoi? C'est le moment où Aster Astir Panay. Vous avez encore pas compris. Comprenez? Vous n'avez pas compris, vous n'avez rien compris. Si vous avez cru qu'Hachem, ce qui est terrible quand tu perds Hachem, ce qui est terrible, c'est que il n'y a plus la pluie, il y a les ennemis,
ils nous prennent notre argent, ils nous prennent nos biens, ils nous prennent nos enfants, je ne sais pas. Si tu crois que ça se limite à ça, ça se résume à cela, si tu crois que c'est ça, Anochi Aster Astir Panay, Hachem il réclame une relation profonde, une relation qui vient qui a Dan et Galibo, proche de nous, que c'est comme l'amour. L'amour, la crainte, on a peur, comme disait mon maître, Rav Abitbol, il disait, on parle toujours de la crainte du ciel. Parce que le ciel, il nous tombe sur la tête. Le ciel, c'est l'infini. On a peur d'un truc énorme. Mais l'amour, vous savez très bien, l'amour, c'est Echad. C'est la Vem Ahava. Et Echad, c'est Gamatrie 13. C'est ne faire que un. Être ensemble, être unis. Au contraire, c'est le ciel, la crainte du ciel, il y a la distance. J'ai peur du ciel, j'ai aucune relation, c'est ça qui me fait peur, ça me terrorise. Que Rum Shamaim Ima, la hauteur du ciel, l'infini de la création, c'est quelque chose qui peut nous terroriser. Ouais. Mais la Ahavat Hashem, est tellement proche, on veut tellement s'approcher d'Hachem. C'est ça ce qu'Hachem réclame de nous, n'est-ce pas? Donc Amalek qui vient, où on est dans la période d'Esther, quand on limite notre relation avec Hachem à une relation qui serait à la mode Goy. Hachem, c'est un produit qui marche. Hachem, il n'est plus avec nous, alors on a des malheurs. Mais oui, pourquoi Hachem, il cache encore plus sa face? Parce que si tu commences un petit peu à réfléchir, Hachem ne dit pas, c'est un Baal Tchouva, il faut l'encourager. Non, si c'est un Baal Tchouva qui commence déjà à comprendre qu'Hachem, il n'est pas là, alors je peux commencer à parler avec lui. Alors je peux commencer le dialogue. Vous comprenez? Il y a une Gemara extraordinaire dans Yoma Kaftet qui dit la chose suivante. L'amlatseach al ayelet hashachar. Il y a des tilim kavbet dans lequel c'est un cantique, je ne sais pas, à propos de la biche du matin. Amar Abiasi, Lamanim Shela Esther le Shachar. Pourquoi est-ce que c'est un Mizmor qui parle de Esther? D'accord? De la reine Esther. Celle dont on parle maintenant, Anochi Aster Astir Panay, n'est-ce pas? Lamanim Shela Esther le Shachar. Pourquoi Esther a-t-elle été comparée au Shachar, à la nuit, à l'aube, le moment Shachar comme Shacharit? C'est le basculement du noir à la lumière. Shachor, le noir, Amouda Shachar. Vous savez qu'il y a deux moments du lever du jour. Il y a le lever de la lumière et il y a le lever du soleil. Le lever de la lumière, ça s'appelle l'aube. Le lever du soleil, ça s'appelle l'aurore. L'aube, c'est quand le soleil qui passe sous la terre, ses rayons chassent le noir. C'est Amouda Shachar, le noir qui s'éloigne. C'est ça le lever du jour, c'est la lumière quand le noir disparaît parce que les rayons, voilà. Mais le soleil n'est pas du tout là encore. C'est l'action des rayons à distance qui éclaire, qui commence à éclairer le bas du ciel. Shachar, Shacharit. L'aube, c'est quand le disque solaire, il est juste à le niveau, il va commencer à Netzachama, bourgeonner, à poindre. Le point du jour. C'est hop, il émerge. Le disque du soleil, le soleil commence. Oui, c'est un autre moment. Esther, c'est lever du jour. Alors il dit quelque chose d'extraordinaire. L'Omar Lecha, pourquoi Esther est comparée au lever du jour? Ça veut dire quand le noir quitte, la nuit quitte et le soleil arrive. L'Omar Lecha pour te dire, Mashachar, sauf Kolalaïla, de la même façon que le Shachar, que ce moment-là, c'est la fin de la nuit, Af Esther, sauf Kolanissim. Hein? C'est extraordinaire. Comme ça, Esther, c'est la fin des miracles. Tout le monde a bien entendu? Oui, Anaël a entendu. Vous avez entendu? Adina, pardon.
Adina a bien entendu. Mais, vous avez entendu ce qu'il dit? De la même façon que le lever du jour, l'aube, c'est la fin de la nuit. De la même façon, Esther, c'est la fin des miracles. Dites-moi, vous laissez passer un truc pareil? Oh, quand même, ça devait être l'inverse. Quand il y a des miracles, tout est clair. On est d'accord? Esther, c'est la fin de la nuit, ben c'est la fin des miracles. Eh ben dis donc, c'est facile à dire ça. Faut que les Chachamim soient géniaux pour dire un truc comme ça aussi faux. Non mais c'est vrai. Tu lis ces Gemara, tu tombes assis. C'est pour ça qu'on donne parfois le cours que tout le monde est assis. Et moi le premier, sinon je trouve ça ahurissant. Quoi, la fin des miracles, c'est la fin de la nuit. L'époque où il y a eu des miracles dans l'histoire juive, des miracles qui sont nitan likatev, qu'on a pu prendre par écrit. Ça veut dire, parce qu'il y a aussi Hanouka. Mais Hanouka, il n'y a plus de texte sur Hanouka. C'est un miracle, mais c'est déjà un miracle de l'histoire moderne. Mais Purim, c'est le basculement de l'Antiquité à l'histoire moderne. Hein? Ça veut dire le passage d'un monde qui était la nuit, où il y avait des miracles. Esther, c'est le dernier miracle officiel. Il est à la limite, comme ça disent les Chachamim, de Nitan Likatev ou pas. Est-ce qu'on peut l'écrire ou pas? Est-ce qu'on peut le rédiger parce que c'est suffisamment objectif, vrai? Et alors finalement on a écrit le texte de la Megillah. Pourquoi? Parce que l'histoire d'Esther a été racontée dans les livres chroniques des autres pays, comme c'est marqué dans la Megillah. Donc ça veut dire, si les Goïms ils ont vu ça, ça va crever les yeux. Alors bien que c'est un miracle, je dirais déjà entre guillemets, un peu naturel, c'est fait par des hommes, il n'y a pas eu Kriyat Yam-Souf, il n'y a pas eu de truc. C'était des agissements, des coïncidences, des hasards. Trop de hasard tue le hasard, comme disait l'autre. Un hasard, d'accord, deux hasards difficiles, trois hasards impossibles. Ouais. À force qu'il y ait trop de hasard dans cette histoire de Purim, trop de hasard, c'est la meilleure preuve de la présence d'Hachem. Mais ça a été tellement fort que même les Goïm, Kateb divrei sifrei hayamim, le Malché Parasumadai, ça a été écrit sur les livres de chroniques. Eux, ils ont, même les aveugles, ils ont vu ça. Vous voyez? Et à partir de maintenant, c'est le jour. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est le jour? Vaya lanu hayom la avoda. Le jour, c'est pour le travail. Au boulot, les gars. Vous entendez? Les miracles, qui sont une période extraordinaire, une période d'intervention d'Hachem extraordinaire, hein? En vérité, c'est la nuit. Ça veut dire qu'il y a, dans la vie du peuple juif, dans la vie de chacun d'entre nous, il y a une période dans laquelle les choses se construisent, elles se prouvent, elles s'établissent, elles sont incontestables, des choses qu'on voit. Et puis, après, et maintenant au boulot. Et maintenant pars avec ce que tu as acquis, avec toutes les preuves que tu as besoin, maintenant, le jour, c'est pour le travail. Maintenant, tu t'assumes. C'est-à-dire, n'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas d'où tu viens. Tu viens d'un moment où tu as vu les miracles, tu as vu les preuves. Mais les preuves, ça ne peut pas continuer toujours comme ça. Les preuves, elles t'ont été données suffisamment longtemps pour que maintenant tu deviens un adulte. Un adulte, c'est quelqu'un qui est capable de traverser la vie, et de rester fidèle aux preuves qu'il avait dans le passé. Il y a un passouk que j'aime beaucoup, de Rabbi Tzadok HaKohen, je ne sais pas si je vous les ai apportés. La guide baboker chazdecha veimunatra balelot. Je ne sais pas si je vous ai déjà apporté dans Mizmor, Shir Yom HaShabbat, de raconter la guide baboker chazdecha, de raconter le matin tes bienfaits, Hachem, veimunatra balelot, et la fidélité en toi dans la nuit. Et Rabbi Tzadok, il fait remarquer, Rabbi Tzadok HaKohen, il fait remarquer
qu'au début il y a un verbe, après il n'y en a pas. Je vous ai déjà dit ça. Le hagid, il faut raconter. Boker, chazdecha, ve'emunat trabalelot, il n'y a plus de verbe. Ça veut dire quoi? Dans la vie, il y a deux phases. On passe par des phases. Une phase de boker. Boker, c'est imbarur lecha davar ka boker. Si la chose était claire comme le jour. Et il y a des moments de la lumière, de l'obscurité, la nuit. Et il y a quand il y a de la lumière. Ça veut dire quand les choses sont claires. Il ne faut pas se contenter de les prendre et puis de passer. Il faut le hagid, raconter, revenir dessus, maturer les choses, intérioriser les choses. Le hagid, revenir, le chesed d'Hachem, bien se rendre compte quand on reçoit le chesed d'Hachem, ou de quelqu'un, ou des parents, ou de sa femme, ou de ses enfants, ou de son milieu, peu importe, de qui qu'on reçoive quelque chose. Il ne faut pas se contenter de passer à autre chose, sinon on l'oublie. Sinon viendra un autre temps et on sera dans une autre phase. La hagid, le matin, quand les choses sont claires, il faut beaucoup revenir. Et comme ça, balelot, quand il y a des questions, quand on est dans l'interrogation, quand on est dans le doute, la nuit, c'est ça la émouna. La émouna, ce n'est pas un acte de foi. Nous ne sommes pas des chrétiens qui croyons des choses insensées, qu'on nous fait avaler comme ça au biberon, que 3 ça fait 1, ou qu'elle était jeune fille de je ne sais pas trop quoi. Moi je dis qu'elle a vachement bien trompé son mari en lui faisant croire que c'était le Saint-Esprit qui l'a mis enceinte. Je veux dire, c'est un acte extraordinaire, une femme qui a trompé. Si c'est vrai cette histoire, que je ne crois pas un mot de cette histoire, mais si c'est vrai, c'est une femme qui a trompé son mari. Ça devait être un schloch, le mec, un sous-développé, quelque chose de... Il lui a fait croire ça. On n'a pas une religion comme ça. On a une religion vécue. On a vécu avec Hachem. On a une histoire avec les Havot. On est sorti d'Égypte. Hachem nous accompagne de l'histoire. Et nous, notre histoire d'Hachem, l'épreuve d'Hachem, c'est la émouna qu'on a dans Hachem, c'est pas avoir la foi. D'ailleurs, les chrétiens qui au début traduisaient bien, ils disaient foi parce que c'est fides, c'est la fidélité. Le mot de foi, en réalité, au départ, il est très juste. Et d'être fidèle à Hachem. Seulement, ils ont pris la foi. Vous comprenez? Quand ils ont perdu la tête, ils ont eu la foi. Je crois en, je ne sais pas trop quelle histoire idiote, incroyable... je crois n'importe quoi. Oui, non. Nous, on croit, ça veut dire on reste fidèle à la guide Chazdecha Baboker. On a intériorisé des expériences quand il y avait les miracles. Et maintenant que c'est la nuit, et maintenant qu'on a des problèmes, et maintenant qu'on se met au boulot, il faut avoir, on arrivera à le résiduel, j'appelle ça le résiduel, de tout ce qu'on a vécu avec nous-mêmes, d'avoir travaillé, d'avoir digéré, intégrer les miracles, le chesed qu'on reçoit d'Hachem, de sa femme, de ses enfants, de sa famille, de tout le monde. D'abord, intégrer ça, c'est quand on a des questions sur eux, on a aussi des réponses. Il faut être fidèle, c'est une histoire intelligente, la Emouna. Sois fidèle à ce que tu sais. N'oublie pas les choses. Ne dis pas que le jour où ça va bien, et le jour où ça va mal, ça va mal. Bien. C'est pour ça que les miracles, c'est juste la période où l'enfant est grandi, où le peuple se développe. Il a besoin de beaucoup de preuves. Il a besoin de passer par une phase de Bekir Beinu. Qu'Hachem, il est parmi nous. Hachem, il a fait ses preuves. Hachem, il a fait ses preuves, toutes les preuves du monde, Hachem, il les a faites dans la sortie d'Égypte, dans toute l'histoire des Havot. On a des preuves. Mais vient un moment dans lequel, ça y est, ça suffit les preuves. Maintenant, tu deviens un adulte. Quand tu comprends que c'est parce qu'Hachem, il n'est pas parmi toi, que ça t'arrive, que va y avoir Amalek, qu'on est avec Esther, Haman, et tout ce problème-là, du Esther d'Hachem, Esther Astirpanaï, c'est là vraiment, c'est notre problème à nous. C'est dire, mais qu'est-ce qu'on a gardé d'avant? Par quoi est-ce qu'on a été marqué? C'est pour ça que paradoxalement, quand il y a eu des miracles, c'était la nuit, par rapport à... Non, ça a été très clair, les miracles ont été très clairs, mais pour dire que par rapport au moment où on dira l'enfant grandit, l'enfant s'assume, eh bien, la période de la croissance de l'enfant, on appellera ça après, c'est la nuit. Ça veut dire c'est les choses qu'il a recueillies alors qu'il n'était pas... C'était les parents qui étaient visibles. C'était Hachem qui se prouvait. Maintenant, il faut que toi,
tu rentres à l'intérieur de toi-même et que les choses, tu les trouves à l'intérieur de toi-même. Est-ce que vous avez compris? Oui? Et c'est ça le passage. Quand les Bnei Israël, ils ont eu plein de miracles dans Kriyat Yamsouf, ils avaient des... Mais avec qui j'ai affaire? Où c'est Hachem? Ils ont des questions sur Hachem de quelqu'un qui n'a pas intégré Hachem. Ils ont des problèmes là, il n'est pas là, qui est là, comment c'est qui? À quel niveau ça se place? Ils ont des interrogations. Pourquoi? Parce que c'est une période dans laquelle ils sont encore des enfants. Ils ont reçu tous les miracles. Hachem leur a juste montré que comme des parents, tout ce que l'enfant a besoin, tout ce dont il a besoin, on le lui fournit. Oui? Mais ça n'a rien intériorisé encore des choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de règles du jeu. Comprenez? On n'a pas encore posé les règles. Les règles, c'est quoi? C'est, oh, tu fais ça, tu ne fais pas ça, et d'après ça, tu es puni et récompensé. Là, il y a des règles qui sont... On vit avec quelqu'un, il y a déjà un règlement de copropriété. Oui? On est choutaf avec Akadosh Baruch Hu. Oui, on est associé. Copropriétaire. On est choutaf, il faut qu'il y ait des règles. Tant qu'Hachem, il nous donne, ça veut dire qu'on est encore des enfants. C'est pour ça que je dis quelque part, paradoxalement, Vanochi Aster Astir Panay, qui a l'air d'être une malédiction, c'est écrit dans les malédictions. En fait, c'est Esther Minatora, c'est une bracha, de dire qu'à Purim, on va devenir des adultes, qu'on va plus servir Hachem parce qu'on a peur de lui, mais parce qu'on aime Hachem, mais Ahavat Hanes, parce qu'on a tellement aimé, on a tellement goûté la douceur d'Hachem. La douceur d'Hachem, elle est tellement extraordinaire que c'est pour ça, nous on l'aime Hachem. Vous comprenez? Et c'est ça qui va être le Mishkan. Quand les Bnei Israël, ils sont encore livrés à Amalek parce qu'ils ne savent pas à quel Dieu ils ont affaire, ils sont encore très fragiles. Ils sont fragiles et Hachem, il a besoin de leur pousser des chiens et des Amalek pour qu'ils découvrent un peu, Hachem, il fait l'effort qu'eux, ils fassent des efforts. Il les pousse à faire des efforts. Ils se cachent encore plus. Il dit, bon, ça y est, tu commences à comprendre quelque chose. Ah, c'est maintenant qu'on commence à travailler. Vous voyez? Le boulot, il commence à partir de maintenant. Et il y a un verset extraordinaire dans le Mishkan, donc ça va être l'endroit dans lequel les règles du jeu sont posées. On commence à dire, tu fais ça, tu fais pas ça, on vit betocham. Le Shachan dit, à l'intérieur d'eux, pas bekirbam, parmi eux. Donc vous voyez, je traduis, j'oppose les textes dans lesquels on dit bekirbam, comme ayesh Hashem bekirbeinu im ayin, vers la fin de Parashat Beshalach. Est-ce qu'Hachem est parmi nous? Ou bien Al ki ein Elokai bekirbi, dans Vayeler, le texte que j'ai commencé, avec lequel j'ai commencé, est-ce qu'Hachem est parmi nous? Ça, c'est pas mûr, ça. Ça, c'est encore une façon non juive de prendre les choses. Mais tu dois, maintenant, c'est parce qu'il n'y avait pas de règle du jeu. Maintenant, je fais un Mishkan. Qu'est-ce que c'est le Mishkan? Parashat Teruma. Mais Kolish Asher Idvenu Libo, tout homme qui a un élan vert, qui a un élan de générosité, qui veut pas simplement un consommateur, un homme qui cherche quelque chose. Alors, sur cette base de l'élan des Bnei Israël, à ce moment-là, on va dire Velakrou, Tikrou et Troumati. Alors à partir de là, ça y est, il a son élan du cœur, il est prêt à ça, et Hachem, il va gérer le problème. Ils vont prendre la Trouma. C'est la Torah qui disposera des choses. Et dans le Mishkan, c'est de vivre ensemble à la maison. Jusqu'à présent, Hachem, ça a été un chidour qu'on a proposé au Bnei Israël. Un chidour qu'on a proposé, on a regardé est-ce que c'est bien ou pas, est-ce qu'on préfère retourner en Égypte ou pas. C'est trop difficile, les règles du jeu. Ça ne me convient pas dans Hachem, ou ça me convient, oui, dans Hachem. En général, quand ça marche bien, ça me convient dans Hachem, alors on lâche Hachem, parce on fait des expériences. Et quand ça ne va pas bien, on met tout sur le dos d'Hachem ou de Moshe Rabbeinu. Hein? D'accord? Bon. Mais maintenant qu'il va y avoir un Mishkan, il y a des règles du jeu qui sont posées. Le couple, il se crée. Et dans un couple qui se crée, alors là, il y a des règles. Il y a des choses... Vous voyez? Bon. Et la fin de cette histoire-là, tellement extraordinaire. À la fin de Parashat Tetzaveh, pas loin de la fin, Veshachanti betor bnei Israël, je résiderai betor, comme Veshachanti betocham de Trouma, au sein, au milieu, à l'intérieur d'eux, pas parmi. Hein, pas Dieu c'est notre drapeau. Non, à l'intérieur d'eux.
Vaïti lahem l'Elohim, et je serai pour eux une divinité. Comme c'est beau, moi je trouve la Torah, il y a rien qui vaut ça. V'yadou, et alors ils sauront qui ani Hashem Elokehem, que moi je suis Hashem leur Dieu, Asher otseti otam me'eretz Mitzrayim, que j'ai fait sortir d'Égypte, le shochni betocham, pour résider parmi eux. Ani Hashem Elokehem, c'est un des plus beaux versets qui existent. Enfin, pas de plus beau verset, mais c'est quand même un des plus beaux. Et il se rendra compte, quand ils vivront dans le Mishkan, on vit à la maison, on est ensemble, on est mariés ensemble, et ils sauront que c'est moi Hachem. On peut le traduire autrement que moi, mais ma traduction, elle est bonne, c'est sûr. Ils sauront que c'est moi qui leur fais sortir d'Égypte pour les faire résider ici. Vous entendez comme c'est beau? Ils sauront que c'est moi Hachem qui les ai fait sortir d'Égypte. Comment ils sauront que c'est moi qui les ai fait sortir d'Égypte? Mais on savait qu'Hachem il a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte. La Torah elle est pleine de ça. Mais on le savait. Alors là ils sauront. Vous entendez? Vous entendez? Je vais vous dire à quoi ça ressemble. On m'a dit des choses sur mon Khatan, le Shidour, on m'a dit des choses. Et puis quand je vis quelque chose de fort, mais c'est là que je sais. Là je sens ce que c'est. Ça veut dire quelque chose. Mais c'est ma vie. Le vécu ensemble. Le fait de partager quelque chose ensemble. Le fait que l'un il réponde à l'autre, qu'il y a un écho de l'un chez l'autre. Qu'on se réponde. Vous voyez? J'ai 48 ans de mariage aujourd'hui. Alors, le fait que on se rend compte, qu'on se réponde, qu'on a on n'a plus besoin de dire les choses. Alors ça, on se rend compte de ce que ça veut dire la sortie d'Égypte. Avant, on pouvait se rendre compte de ce que c'était la sortie d'Égypte, parce qu'il y avait des preuves. Parce que la Torah était pleine de preuves. Mais on a dépassé les preuves. On n'a plus besoin de preuves, il suffit de la joie d'être avec Akadosh Baruch Hu, dans le Beth Amikdash, et c'est ça la plus grande preuve. Maintenant on sait qu'on est sorti d'Égypte. On croit pendant longtemps que la preuve qu'on est sorti d'Égypte c'est parce que nos ancêtres nous ont raconté, nos parents nous racontent, et parce qu'on nous dit, et parce que ça c'est un monde de gens, de jeunes encore qui n'ont pas la preuve des choses. Alors quand on a besoin de la preuve des choses, alors on a besoin de revenir là-dessus, et de raconter des trucs, et de donner des preuves et des questions, et de répondre à des questions. Mais une fois que je vois que je vis avec Akadosh Baruch Hu, que je suis proche de lui, que je l'aime, que je le ressens, alors je sais qu'il m'a fait sortir d'Égypte. Je n'ai pas besoin de savoir qu'il m'a fait sortir d'Égypte. C'est sûr qu'il m'a fait sortir d'Égypte, puisque je vis ça. Voilà.